Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les scorpions pour le mois de juin 2019. Nous vous réexpliquons le principe. Alors, nous associons le tarot de Marseille avec le tarot psychique pour une vision plus globale de votre mois et une double intuition, puisque nous sommes deux. Donc, nous commençons le mois avec la carte du pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est-à-dire que c'est votre aspect masculin. Vous avez en vous, vous avez la capacité de vous exprimer à la fois avec force et avec sagesse. Donc, ce qui fait de vous une personne équilibrée et un leader d'une certaine façon dans vos relations. Cette carte est accompagnée de la carte du chariot à l'envers. Oui, alors ça peut être relation ou entreprise ou Aussi. emploi, etc. Alors, je pense que vous avez beaucoup de force en vous, mais que ce mois-ci, vous allez vous retrouver bloqué par rapport à une situation. Vous n'arriverez plus à avancer, même en fournissant beaucoup d'efforts grâce à votre pouvoir interpersonnel. Vous serez confronté à quelques blocages et difficultés. Voilà, vous êtes dans cette énergie de force, de sagesse, de leadership, mais il n'empêche que vous vous sentez bloqué quand même dans une situation, une indécision où vous n'arrivez pas à faire usage de cette force et sagesse qui est à l'intérieur de vous et dont vous avez conscience. Donc vous êtes un peu dans une situation piégée, malgré vos qualités. Ensuite, nous avons la carte attendre son heure. C'est-à-dire que vous êtes encore en train de cheminer et que l'heure n'est pas venue pour vous des récompenses. Il va falloir continuer à cheminer un peu parce que c'est pas de suite le moment de recevoir les fruits que vous avez plantés, des graines que vous avez plantées. Il faut encore, vous êtes au milieu du chemin, il vous reste encore des pas à faire pour récolter, pour avoir la récompense. Cette carte est associée au battleur à l'envers. Alors, c'est un petit peu associé à la situation précédente avec le chariot à l'envers. Vous avez du pouvoir, des capacités, mais vous ne savez pas encore utiliser vos outils. Il va falloir revoir vos compétences, retravailler sur vous-même, vous entraîner pour votre projet. Alors ça peut être Travailler n'importe sur quoi, votre relation aux autres, aussi, que ce ouais. soit dans le monde professionnel ou autre, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui vous bloque. Vous avez les outils à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas les faire surgir dans vos situations personnelles, concrètement. Ensuite, nous avons la carte du sacrifice. Il va falloir laisser quelque chose de côté. Ça va vous demander un petit sacrifice, en fait. Il y a un aspect, il y a quelque chose qu'il va falloir que vous mettiez de côté pour pouvoir avancer. Quelque chose, ça peut venir du passé ou ça peut être une activité qui vous plaît ou quoi, mais on vous dit il y a quelque chose dont vous devez vous défaire pour avancer plus sereinement. Cette carte est associée à la roue de fortune. Alors, quand elle est à l'envers, en fait, c'est toujours l'idée de passage d'un état à un autre, mais avec difficulté. Donc oui, il va falloir prendre sur vous et couper des liens ou changer de travail ou changer de lieu d'habitation. Donc en faisant un sacrifice, c'est-à-dire que vraiment sacrifier quelque chose de votre vie pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et le sacrifice, ça peut aussi être des choses du passé qui vous sont inutiles désormais et qui vous entravent dans votre avancée, dans votre cheminement. Des fausses croyances, des croyances limitantes ou des blocages qui viennent d'avant. Par exemple, un exemple tout con, on vous a toujours dit que vous étiez timide, donc vous vous êtes comporté en adéquation avec cette fausse croyance. Et puis maintenant, vous n'en avez plus besoin. Au contraire, c'est dérangeant dans votre vie quotidienne. Vous n'arrivez pas à parler aux autres. Ça vous pose des limitations. Eh ben, il va falloir faire le sacrifice de cette fausse croyance que vous avez intégrée pour avancer, on voit pour améliorer. La roue de fortune à l'envers, c'est aussi un cercle vicieux. Donc, une répétition dans des schémas qui se répètent, que ce soit toujours le même scénario en couple, ouais. vous êtes toujours dans la position victimisante ou bien
Enfin, quand vous voyez, justement, pour repérer si c'est des croyances limitantes, des blocages qui viennent du passé, vous pouvez analyser dans vos relations actuelles, relations aux autres, qu'est-ce qui a tendance à se répéter. Et c'est là où, que ce soit dans le travail ou quoi, quand il y a des choses qui se répètent, on rejoue un scénario, c'est parce que ça vient d'avant. Ouais, Et c'est là où ça vous donne des indications sur où fouiller dans votre enfance, par exemple. En tout cas, il y a cette notion de sacrifice. ça Il y a des passe choses, par un sacrifice, de toute façon. voilà, des fardeaux dont vous devez vous alléger. Ensuite, nous avons la carte de la vérité. Tiens donc, une vérité va se révéler à vous sous la forme de prise de conscience et d'éveil. Vous allez en ressortir avec une plus grande connaissance de vous-même ou d'une situation. Il y a une vérité qui va vous être révélée, de quelque façon que ce soit. Et cette carte est associée à l'amoureux, et on parle de dualité. Alors oui, pour moi, c'est clairement relié à une relation. Je dirais que si vous côtoyez plusieurs personnes, ou alors si dans le cadre amoureux, vous allez faire un choix. Mais ça parle de dualité du fait qu'on a souvent du mal à choisir entre deux personnes quand on tire l'amoureux. Et ce que vous allez apprendre va vous aider à faire le meilleur choix pour vous, la meilleure personne qui vous apportera le plus de bénéfices dans l'avenir. Et pour moi, c'est vraiment ça, tout votre moi, c'est vraiment au côté relationnel, que ce soit relation professionnelle ou amicale ou de couple. Il y a vraiment ce blocage au niveau de la relation et cette répétition d'un vieux schéma qui va vous amener à vous interroger sur l'origine de celui-ci dans le passé, vous tourner vers le passé, sans doute ce qui va provoquer en vous une découverte, la vérité vous revient. Ou vous apparaît tout simplement. Oui, voilà, vous apparaît sous forme de prise de conscience, d'éveil, et ça va vous aider justement à surmonter tous ces blocages qui seront très présents ce mois-ci. Enfin, nous avons la carte de patience et planification au niveau matériel qui poursuit un peu tout ce cheminement, puisqu'il nous dit que pour passer à autre chose, ça y est, vous avez arrangé, vous avez compris ce qui vous posait défaut dans vos relations, la vérité est revenue. Vous pouvez maintenant, vous avez l'opportunité de commencer un nouveau cycle plus épanouissant, mais pour ça, il va falloir planifier. Il va falloir tout mettre, tous les aspects de votre vie, en tout cas le relationnel à coup sûr. Il va falloir vous débarrasser des liens toxiques et planifier pour qu'il n'y ait plus de raison que vos futures relations se passent tout aussi mal. Se détériorent. Voilà, donc on vous dit planifier, soyez patient, planifiez pour avoir des bases solides en fait. Faites un tri. Et cette carte est associée à la justice. Alors, la justice, ça me parle bien. Vous pesez par contre le pour et le contre dans une relation et vous finissez par trancher avec l'épée. Exactement, donc débarrassez-vous des liens toxiques. Avec la vérité que vous apprenez, vous faites une réelle introspection avec de la patience, planification, comment dire, vous prenez une direction. Vous faites la mise au point sur toutes vos relations pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Et ce qui sera choisi sera plus juste. Exactement. Donc c'est quand même un mois très intéressant, très enrichissant pour vous, et une problématique va se déjouer. Si vous faites bien ce travail de planification et de patience, justement, il vous en faudra, et de recherche, d'introspection, de psychothérapie ou quoi, vous aurez moyen d'en finir avec ce mauvais cycle et de passer à un cycle plus épanouissant. Donc on vous souhaite du courage et une très belle journée. Au revoir.